Bonjour, chers candidats. Nous allons poursuivre le corrigé de cet exercice aussi, qui est toujours basé sur la détermination des équations de la trajectoire. Donc ici, nous avons déjà un système qui est composé de deux équations formées des consignes trigonométriques. Bon, on nous demande maintenant de déterminer l'équation de la trajectoire. Déterminer l'équation de la trajectoire est d'exprimer toujours y en fonction d'x. Donc la trajectoire elle peut être une droite, une parabole, l'ellipse, l'hyperbole, un cercle, ainsi de suite. Donc ça dépend. Maintenant, lorsqu'on a les formes trigonométriques, la première des choses, on va voir d'abord les arguments. Est-ce que les arguments sont les mêmes? Donc, si je prends la première équation, l'argument là-bas, c'est t. Et la deuxième équation aussi, l'argument là-bas, c'est t. Mais la différence entre les deux, dans la première équation, cosinus est au carré, et dans la deuxième équation, cosinus n'est pas au carré, tel que sinus aussi. Donc, mais si j'observe la première équation, il y a une forme dupliquée. Et parce qu'on a dit que la fonction cosinus change de signe, mais tandis que la fonction sinus maintient le signe. Maintenant, si je vois cosinus carré de t moins sinus carré de t, donc dans les formes dupliquées, je peux ramener ça sous forme de cosinus de 2t. Donc, pour cela, je vais prendre x égale à 5 facteur cosinus de t fois cosinus de t. Parce que cosinus de t fois cosinus de t, ça donne cosinus de t le tout au carré. Maintenant, moins sinus de t fois aussi sinus de t. C'est bon. Maintenant, nous allons dire, oh, si j'ai cosinus de a, b égale, parce qu'ici on a le signe moins, donc ici ça doit être plus. Donc c'est cosinus de a, cosinus de b, moins sinus de a, sinus de b. Donc à la lumière de cette duplication, nous allons envoyer la forme codée de cette expression. Donc on aura cosinus facteur, on a cosinus de t ici, cosinus de t, maintenant moins sinus de t, sinus de t. Donc, par identification, a égale à quoi? T, et b aussi égale à t. Donc, je mets ici l'expression de a plus l'expression de b. Donc, ça sera 2t. Parce que ici, on a t ici, l'autre là, on a t. Quand je fais la somme, ça donne 2t. Donc, je remplace. On aura x égale à 5 cosinus de dt. Je garde ça. Je reviens dans la deuxième équation. Donc, puisque je vois le coefficient de cosinus ici, 5, donc je dois faire apparaître encore les 5 dans la deuxième équation. Pour cela, je vais casser les 10. Donc, en cassant les 10, on aura 5 fois 2 sinus de t, cosinus de t. Maintenant, je sais que 2 sinus de t, cosinus de t, ça correspond à 5 sinus de 2t. Ça sont les formes dupliquées. Donc, je fais maintenant le système. Finalement, notre écriture change. On aura 5 cosinus de 2t. Après, y égale à 5 sinus de 2t. Maintenant, arrivé ici, nous allons d'abord comparer les coefficients. Ici, c'est 5, ici, c'est 5, c'est bon. Après, on compare les arguments. 2t, c'est bon. Donc, si les coefficients sont les mêmes et si les arguments sont les mêmes, on élève les deux expressions, le tout au carré, membre à membre. Donc, x au carré égale à 25 cosinus carré de dt. Et y au carré égale aussi à 25 sinus carré de 2t. Donc, je fais la somme membre à membre. On aura x carré plus y carré égale. Je mets l'expression d'x. On a 5 cosinus carré de 2t plus 5 sinus carré de dt.
Je fais la mise en évidence, la factorisation, x carré plus y carré égale à 25, facteur cosinus carré de dt plus sinus carré de dt. Donc, en passant à la relation fondamentale de la trigonométrie, la RFT, nous allons déclarer que cette expression-là égale à l'unité. Donc, en déclarant que cette expression égale à l'unité, on aura x carré plus y carré égale à 25. Mais 25 aussi, c'est 5 au carré. Donc, c'est ça l'équation de la trajectoire. Maintenant, la forme ici, c'est comme si on a x moins a au carré plus y moins b, le tout élevé au carré égale à r au carré. Donc, la nature, il s'agit d'un cercle des centres ohm. Les coordonnées A ici, il n'y a rien à côté de X, donc ça fait 0. Après B aussi, il n'y a rien à côté ici, ça fait 0. Et des rayons, R égale, par comparaison, le carré, et R égale à 5, et des rayons 5. Donc, c'est ainsi prend aussi fin cet exercice sur la détermination de la trajectoire d'un mobile. N'hésitez pas toujours, comme je vous le dis, si vous avez aussi des difficultés, vous pouvez continuer à me consulter. Merci.